Bonjour, bienvenue à notre formation en santé préventive. Nous allons ce matin parler d'un sujet aussi important. Alors ne déconnectez pas, ceux qui commencent donc la vidéo, ne déconnectez pas, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez que nous sommes remplis de poisons, nous consommons des poisons au quotidien. Alors voici donc, pour entrer dans le sujet, une vidéo qui va vous permettre de comprendre de quoi est-ce que nous allons parler ce matin. Ça commence dès le petit déjeuner. Se faire une tartine, un geste a priori sans danger. Pourtant, je viens d'avaler une bonne dose de pesticides, des produits chimiques invisibles à l'œil nu, et il y en a des milliers autour de moi. Ma salle de bain, par exemple, est un vrai laboratoire de chimie. Mon dentifrice contient du triclosan, mon fond de teint, de la benzophénone, mon rouge à lèvres, du parabène, et mon parfum, des phtalates. Ça continue quand je fais le ménage. Dans les fils de mon aspirateur se cachent des retardateurs de flammes. Il y en a aussi dans les meubles, les rideaux, les peintures. Ces substances chimiques, je les inhale même dans les pièces les plus intimes. Et ce n'est pas fini. Se faire poser du vernis, c'est aussi absorber du triphénylphosphate. Magnifique. Magnifique aussi, cette nouvelle coloration pleine de résorcinol. Même nos enfants sont touchés. Appliquer un shampoing anti-poux, c'est l'asperger de permétrine. Toutes ces substances nocives sont des perturbateurs endocriniens. Il y en a plus de 800. Ils ont envahi toutes les pièces de nos maisons. Jusqu'à quel point ces polluants chimiques me contaminent-ils? Pour le savoir, je suis allée au Luxembourg. Bien, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? Les perturbateurs endocriniens, ce sont des poisons que nous consommons au quotidien. Nous les avons partout, partout. Depuis le petit déjeuner jusqu'au dîner, nous les avons. Et nous les partageons avec ceux que nous aimons, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos grands-mères. Nous les partageons avec tout le monde. Les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? Alors, avant d'expliquer ce que c'est que les perturbateurs endocriniens, nous allons décrire le système endocrinien. Sinon, parler brièvement du système endocrinien. Le système endocrinien, c'est une forme de communication que le corps utilise pour harmoniser et réguler son fonctionnement. Des organes interviennent dans ce système. L'hypothalamus, l'hypophyse, les glandes thyroïdes, les glandes parathyroïdes, le thymus, les glandes surrénales, le pancréas, les ovaires et les testicules. Voici donc des organes qui vont intervenir dans le système endocrinien. Dans ce système endocrinien, donc le système endocrinien étant une forme de communication, il y a donc les glandes que nous venons de citer, qui sont en fait les émetteurs, qui vont fabriquer des composés, des substances appelées hormones, qui vont jouer le rôle de messager. Donc la glande fabrique l'hormone, sécrète l'hormone, et l'hormone, par voie sanguine, donc par voie sanguine, ira agir sur un organe cible. Je comprends, j'espère. La glande émet un message, donc ce message, c'est l'hormone, qui va passer par voie sanguine et aller agir sur un organe cible. Voici le système endocrinien. Comme on le disait tantôt, harmoniser et réguler le fonctionnement du corps. Alors, un perturbateur endocrinien sera donc un composé qui va déranger le fonctionnement de cette communication. Puisque les hormones sont des composés, donc les perturbateurs endocriniens sont d'autres composés qui peuvent se faire passer pour les hormones. Je me fais comprendre, j'espère. Une hormone agit à un moment précis. Je sens la peur, une hormone est sécrétée. Pendant la période d'ovulation, des hormones sont sécrétées. Alors, un perturbateur va se faire passer pour ces hormones et provoquer des réactions en dehors des moments.
Donc, je ne suis pas en période d'ovulation, mais des hormones sont en train d'agir. Alors, ce n'est pas des hormones naturelles, mais c'est des perturbateurs endocriniens. Je n'ai pas peur, mais je sens le stress. Je sens que c'est des perturbateurs endocriniens. Des femmes, par exemple, me disent, ben voici, je suis à une période, ce n'est pas ma période d'ovulation, je ne suis pas enceinte, mais je sens que mes seins grossissent. Mais alors, cela peut être l'action d'un perturbateur endocrinien qui est en train d'agir à la place des hormones. Il peut arriver aussi que les perturbateurs endocriniens s'installent et empêchent les vraies hormones de jouer leur rôle. Donc, l'hormone qui doit se fixer sur l'organe cible vient et trouve que déjà un perturbateur endocrinien a occupé le site de fixation. Donc, l'hormone ne jouera pas son rôle. L'hormone ne jouera pas son rôle. Donc, on peut être en situation normale. Une femme peut être en situation normale. Donc, elle vient d'avoir un bébé, mais il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Donc, les glandes mammaires ne répondent pas. Parce qu'en réalité, l'hormone qui devrait donc faire en sorte que les glandes mammaires réagissent, l'hormone arrive et son site est occupé par des perturbateurs endocriniens. Donc, voici comment les perturbateurs endocriniens procèdent pour perturber tout simplement le fonctionnement de notre corps. Tout simplement pour perturber l'harmonie de notre corps. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui même, où je vous parle, des pétitions sont en cours pour amener les gens à réguler, à imposer des régulations quant à la consommation des perturbateurs endocriniens parce que nous sommes exposés et nous courons de graves dangers. Nous sommes exposés par voie digestive parce que dans des aliments que nous consommons, nous avons d'énormes quantités de perturbateurs endocriniens. Dans les boissons que nous consommons, nous avons d'énormes quantités de perturbateurs endocriniens. Nous inhalons des poussières contenant des perturbateurs endocriniens. Nous inhalons des vapeurs contenant des perturbateurs endocriniens. Nous utilisons dans la cosmétique, donc nous appliquons des produits sur la peau qui sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Nous posons des vernis qui sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Nous consommons des eaux, nous buvons l'eau qui est remplie de perturbateurs endocriniens. Et par voie naturelle, certaines émotions poussent le corps à dégager des perturbateurs endocriniens. Notre environnement pousse le corps, notre activité, surtout dans le domaine de l'activité sportive, l'effort que nous fournissons de façon intense, amène le corps à produire des perturbateurs endocriniens. Et je vous assure que les effets sont désastreux. Les effets sont désastreux parce que vous n'allez pas pouvoir imaginer que les perturbateurs endocriniens, sinon le système endocrinien intervient dans la reproduction, le système endocrinien intervient dans la croissance et le développement, le système endocrinien intervient dans le maintien de l'environnement interne, le système endocrinien intervient dans la disponibilité énergétique. Et tout ceci par la production d'hormones. Conséquences des perturbateurs endocriniens sur la santé, nous allons d'abord voir quelques exemples de fonctionnement du système endocrinien. Il est facile de voir la conséquence lorsque nous savons ce que le système permet. Je me fais comprendre. Nous n'allons pas exposer tout de suite les conséquences. Voici. Mais nous allons donner le rôle du système endocrinien. Nous allons détailler. Et comme ça, chacun de nous saura que si ce fonctionnement est perturbé, je m'expose à cela. Alors, la première partie, nous allons donc commencer par ce qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale, c'est en fait le chef d'orchestre. La glande pinéale, c'est en fait cette glande du système endocrinien qui va sécréter des substances pour réguler des réactions telles que la veille, telles que le sommeil, telles que la digestion, telles que la production, la protection des neurones. Et donc, c'est une glande hyper importante qui est connue depuis le 2e siècle après Jésus-Christ. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, mais cette glande est méconnue de beaucoup de personnes. Alors qu'elle est très importante. Elle est très importante. Après donc la glande pinéale, nous allons voir l'hypophyse. L'hypophyse qui est aussi une glande qui est située dans le cerveau et qui fonctionne sous contrôle de l'hypothalamus. Et donc cette glande va servir d'agent de liaison entre le système nerveux et le système endocrinien. Nous avons cité les ovaires, nous avons cité la thyroïde, nous avons cité les glandes surrénales. Donc le cerveau va communiquer avec ces glandes par l'intermédiaire de l'hypophyse. Les testicules vont fonctionner avec le cerveau par l'intermédiaire de l'hypophyse. L'hypophyse, si vous voulez, c'est l'envoyé du cerveau. C'est l'envoyé du cerveau. Et donc, l'hypophyse, par la même occasion, va
agir dans la rétention d'eau par les reins pour éviter une déshydratation du corps. L'hypophyse également va déclencher les contractions de l'utérus pendant l'accouchement. Donc, l'hypophyse fonctionne bien, donc l'accouchement est simple. Faciliter l'accouchement, accélérer l'accouchement. Un mauvais fonctionnement de l'hypophyse, alors là, vous pouvez déduire. La production de lait par les glandes mammaires est l'affaire de l'hypophyse. Les hormones de croissance, l'hypophyse. La régulation de la glycémie, l'hypophyse encore. Et donc, on peut donc déduire que si l'hypophyse ne fonctionne pas bien, les conséquences sont là donc visibles. Après dans l'hypophyse, nous allons parler du pancréas. Le pancréas qui va sécréter deux hormones, je dirais antagonistes. D'abord l'insuline qui va s'opposer à l'élévation du taux de sucre dans le sang. Et le glucagon qui va s'opposer donc à la baisse du taux de sucre. On comprend donc que le taux de sucre doit être maintenu constant. Et donc, et donc c'est l'affaire du pancréas. N'oubliez pas que le diabète est dû à une instabilité du taux de sucre. Donc, une hausse du taux de sucre dans le sang. Et cela est aussi grave. Et il faut veiller à la bonne santé du pancréas. La glande thyroïde, donc, qui est située donc, au niveau du cou, qui va sécréter deux hormones. Et ces hormones vont agir dans la vitesse de croissance. Très important. Ces hormones vont agir dans le métabolisme de toutes les cellules du corps. Donc, la cellule, c'est l'unité fonctionnelle du corps. Et donc, quand la cellule fonctionne bien, le corps aussi. La glande thyroïde va faire en sorte que chaque cellule puisse fonctionner correctement, puisse produire correctement, puisse évacuer correctement. La glande thyroïde va aussi réguler la vitesse à laquelle le corps produit l'énergie et transforme la nourriture en élément entrant dans la composition de l'organisme. Les aliments sont censés devenir des organes et donc la glande thyroïde va réguler. La glande thyroïde va aussi diminuer la quantité de calcium présent dans le sang. Et oui, il est évident que nous avons besoin de calcium, mais ce taux de calcium, le taux de calcium dont nous avons besoin doit être maintenu à un taux. Et puisque nous consommons des aliments riches en calcium, il faudrait que ce calcium soit tout simplement limité pour éviter un excès de calcium dans le corps qui crée encore des problèmes tels que la microcalcification. C'est pourquoi, pour l'information, le lait de vache, par exemple, est déconseillé. Il est plutôt recommandé de consommer des laits de petits mammifères. L'espèce humaine, à la naissance, n'a pas le même poids que le bébé, sinon le veau, à la naissance. Donc, il est évident que le lait de la vache contient plus de calcium que le lait maternel. Donc, consommer le lait de vache expose donc le corps à une hausse du taux de calcium dans le sang. Et donc, à cette histoire de microcalcification. Très important, la glande thyroïde. Les petites glandes parathyroïdes qui vont fonctionner avec les hormones thyroïdiennes, qui vont maintenir l'homéostasie de la calcémie, donc éviter un excès de calcium dans le sang. Le thymus est un organe qui fait partie naturellement du système endocrinien, qui va être vraiment important dans le système immunitaire. Les lymphocytes, qui sont les cellules centrales du système de défense de l'organisme, vont connaître leur maturation dans le thymus. Donc, le thymus va se voir développer des lymphocytes. D'ailleurs, la notion de lymphocyte T, à cause du thymus. Donc, les lymphocytes T vont connaître leur maturation afin de protéger le corps de tout agresseur extérieur. Les glandes surrénales sont des glandes qui vont intervenir dans la régulation de certaines émotions, le stress, la peur, la colère. Il faut donc réguler ces émotions. Les glandes surrénales vont aussi intervenir dans la production d'énergie, dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Retenez ceci, notre aliment est en même temps la santé et en même temps un trouble. Les glucides qui ont fait un mauvais métabolisme peuvent provoquer des problèmes de santé graves. Les lipides peuvent provoquer des problèmes de santé graves. Les protéines peuvent provoquer des problèmes de santé graves. C'est la raison pour laquelle leur métabolisme doit être régulé. D'où l'importance des glandes surrénales.
Et c'est vraiment important. Même dans la contraction musculaire, il faut aussi une régulation et les glandes surrénales jouent parfaitement ce rôle. Voilà. Alors donc, les glandes vont intervenir. Donc, le système endocrinien va intervenir dans la reproduction, dans le métabolisme, dans le système nerveux, dans le système immunitaire, dans le système cardiovasculaire, dans le système thyroïdien. Et donc, en général, si les perturbateurs endocriniens sont présents dans l'organisme d'un individu, il va sans dire que ces différents systèmes seront donc perturbés. Ces différents systèmes seront donc perturbés. Et puis, les perturbations commencent déjà depuis la vie prénatale. Le fœtus est largement agressé. Passant donc de la vie prénatale, la petite enfance jusqu'à la puberté, nous allons subir les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Et les cancers, les malformations congénitales, les malformations des appareils reproducteurs, des modifications ou faiblesses des réponses immunitaires, des baisses de fertilité, on parle là donc de stérilité, des troubles de la pression artérielle, le diabète, les troubles métaboliques sont donc consécutifs aux perturbateurs endocriniens. Alors aujourd'hui, l'équation est toute simple. Tout le monde se concentre, on crée des centres, on mobilise des moyens pour guérir, pour soigner les cancers, pour soigner l'infertilité. On mobilise des moyens pour, alors, de vous à moi, les troubles métaboliques n'ont pas de solution. Hein. Les troubles métaboliques n'ont pas de solution. Pourquoi est-ce qu'on ne mobilise pas les moyens pour prévenir? Puisqu'aujourd'hui, nous savons qu'est-ce qui est responsable des troubles métaboliques. On pourrait mobiliser notre énergie pour prévenir. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et nous comptons sur vous pour aider donc à mener à bien cette fonction. Alors voici en un mot ce que c'est que les perturbateurs endocriniens. Ce sont donc des composés qui vont perturber le fonctionnement du corps, qui vont perturber la reproduction, qui vont perturber la croissance, qui vont perturber le métabolisme, qui vont perturber, voilà. Alors, avant de finir, dans le système endocrinien, nous avons aussi les glandes telles que les testicules et les ovaires qui interviennent directement dans la reproduction par la production des hormones et par la production même de gamètes, hein, les spermatozoïdes et les ovules. Très important, très important. Et il faut faire très attention. C'est comme si consommer des perturbateurs endocriniens, c'est comme si déjà nous créons des troubles dans le corps et puis nous attendons que ces troubles soient déclarés et puis courir de gauche à droite pour chercher des solutions. Alors dans notre prochaine vidéo, nous allons montrer comment rétablir le fonctionnement du système endocrinien. On a consommé des perturbateurs endocriniens et nous souffrons des effets en ce moment. Comment les éliminer, comment rétablir le fonctionnement. Comment aussi nous pouvons assurer au quotidien un bon fonctionnement, sinon une protection du système endocrinien. Et ensuite, comment reconnaître les perturbateurs endocriniens et les éviter le plus souvent possible. Je vais en supermarché, je vais au salon de coiffure, selon mon activité, comment je peux limiter, comment je peux éviter les perturbateurs endocriniens. Parce que figurez-vous, hein, les femmes qui ont pour métier la coiffure, elles sont exposées aux perturbateurs endocriniens matin, midi et soir. Elles ne se protègent pas parce qu'elles ne connaissent pas. Et la plupart du temps, ces femmes vont souffrir de problèmes de reproduction, elles vont avoir tout problème. Alors, si cette vidéo vous a aidé, alors partagez-la au maximum, partagez-la à tout le monde pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Le manque de connaissances, l'ignorance est en fait cette maladie qui va engendrer les autres maladies. Ne manquez pas notre prochaine formation sur les solutions, comme nous le disions tantôt, sur les solutions dans le cadre des perturbateurs endocriniens. Nos conférences aussi sont accessibles de façon directe. Vous pouvez participer à nos conférences, surtout pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a un contact qui s'affiche là sur votre écran qui va vous permettre de nous joindre et de pouvoir participer à nos conférences
pouvoir poser des questions pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Alors, j'ai été très heureux de partager cette formation avec vous. Je serai encore très heureux de partager la prochaine formation avec vous. Ne déconnectez pas, partagez, informez-vous, 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 car l'on meurt par manque de connaissances.